Ce cours est dédié à la Refouach Shlema de tous les malades atteints du virus de Corona. Un grand miracle, Mashiach dans la paracha de Tzav. Ce Shabbat est appelé par tous le grand Shabbat, pour la simple raison qu'à l'époque, durant ce Shabbat, s'est réalisé un énorme miracle. L'Admour HaZaken précise dans son livre de loi, le Shulchan Aruch, que les enfants d'Israël ont reçu l'injonction de prendre un agneau afin de le sacrifier le 14 Nissan, l'agneau pascal. Cette année-là, le 14 Nissan était un Shabbat. Tous les enfants aînés du peuple égyptien se sont regroupés afin de demander aux enfants d'Israël quels étaient leurs agissements avec cet agneau considéré comme une idole à l'époque. Ils ont répondu que c'était un sacrifice, une oblation pour le Seigneur afin qu'il tue tous les enfants aînés de l'Égypte. Lorsque les Égyptiens prennent connaissance de cette information négative, et surtout au vu de l'expérience qu'ils ont eue avec Moïse notre maître, que tout ce qu'il a annoncé s'est réalisé, ils ont été pris d'une grande frayeur et ont exigé de Pharaon de libérer les enfants d'Israël de l'Égypte immédiatement. Évidemment, ce dernier a refusé comme à son habitude. À ce moment, les enfants aînés égyptiens ont levé les armes contre leur peuple dirigeant et ont tué un grand nombre de leurs semblables, comme il est écrit, l'Égypte a été frappée par ses enfants aînés. Cet événement de caractère miraculeux fut fixé par nos sages comme une date historique et c'est ainsi que ce Shabbat est nommé le Grand Shabbat. Cela dit, il s'éveille une question. Qu'y a-t-il de si grand dans ce miracle? Pourquoi une guerre entre frères égyptiens représente un événement de taille? De plus, lors de la sortie d'Égypte, se sont déroulés des miracles d'aucune commune mesure transcendant la nature. Est-ce que l'ouverture de la mer Rouge représente un petit miracle? La descente de cette nourriture du ciel nommée la manne, le puits de Myriam et les nuées de protection ne représentent-ils rien? Pour quelle raison ce miracle bénéficie chaque année d'une telle commémoration? De plus, en quoi cet événement est-il lié avec la section de notre semaine, Tzav, et principalement, quel est l'enseignement que nous devons tirer de cet agissement, nous qui sommes plongés dans les préparatifs veille de Pessah, et évidemment, quel est le lien avec l'avènement messianique? Afin de répondre à cette question, nous devons tout d'abord approfondir le sens du mot miracle. Dans nos esprits, le miracle signifie une transformation de la nature, un mouvement qui transcende tous les systèmes naturels de ce monde. Nous allons donner l'appellation de miracle normal, par exemple, le fait que Josué empêcha le coucher du soleil, le fait que Abraham, notre maître, ne fut pas brûlé dans la fournaise, et le fait que les eaux se tiennent debout à l'ouverture de la mer Rouge. Tous ces événements font partie de la catégorie des miracles qui engendrent un changement dans la nature du monde. Un miracle spécial est celui qui transforme la nature de la Torah. La Torah possède certaines règles ainsi que certaines perceptions des choses et des événements dans le monde. De là, nous recevons des injonctions toraniques qui définissent notre conduite. Cependant, il existe des moments très spéciaux par lesquels le miracle permet à l'homme d'atteindre une élévation qu'il n'aurait jamais pu atteindre sans cet événement. La Torah adopte un comportement bien précis. Dans le cas où les enfants d'Israël sont en danger, Dieu les sauve. Élimination de l'ennemi, tels que les Égyptiens ont été noyés lors de l'ouverture de la mer Rouge. Empêcher la domination de certains peuples des nations afin de nous faire du mal, comme par exemple la pendaison de Haman à l'époque de Assuérus. La guerre contre l'ennemi en déployant des forces divines infinies, transcendant toutes les règles de la nature, comme cela a été fait avec Josué. Toutes les plaies portées par Dieu sur le peuple égyptien, même celles lors de l'ouverture de la mer Rouge, décrivent une situation où l'Égypte est contre le peuple d'Israël. Les plaies divines avaient pour objectif de briser l'ennemi. Ainsi est défini l'ordre naturel par la Torah dans le cadre du phénomène égyptien. Le seul moyen de pouvoir corriger leur conduite était de les briser. Cependant, dans le cadre de notre section et de notre Shabbat, nous constatons lors de ce miracle que les enfants aînés de l'Égypte, une partie sérieuse de ce peuple, représentant la force de leur nation ainsi que la force de l'impureté égyptienne, c'est eux qui vont précisément lutter et se battre pour le bien-être du peuple d'Israël. Dans ce cas bien précis, on constate que le miracle a provoqué un changement dans les règles de la Torah,
celle-ci considérant qu'un Égyptien ne peut pas être élevé à un rang de sainteté. Il est impossible de trouver une association quelconque, un partenaire pour la paix. Même l'Égyptien lui-même accepte et comprend qu'il faut renvoyer le peuple d'Israël. En ce sens, ce miracle est nommé un grand miracle. Dans un langage commun, tout le monde peut briser, entre guillemets, ou ouvrir la mer Rouge. Par contre, transformer la profondeur et la personnalité de l'homme, du mal, en bien, en maintenant une conduite humaine, c'est le propre d'un grand miracle. Une partie de notre section Tzav ramène l'histoire des jours d'inauguration du tabernacle ainsi que de l'autel, 7 jours pleins. Sur l'époque de l'avènement messianique, il est écrit « La lune alors brillera du même éclat que le soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus vive, comme la lumière des 7 jours, à l'époque où l'Éternel pansera les blessures de son peuple et guérira les meurtrissures qui l'ont atteint. » En effet, le Créateur redonnera la possibilité à la lune de posséder la même lumière que le soleil, tel que cela était avant la contraction. La lune possédera sa propre lumière, et non pas la réverbération du soleil, tel que celui d'aujourd'hui. La conséquence spirituelle de ce changement, c'est que dans le futur messianique, l'obscurité, la nuit va se transformer en lumière. Le mal spirituel existant de nos jours, résultat direct du voile de la lumière divine, va se transformer en lumière exceptionnelle, illustrant ainsi le soleil matériel et spirituel en harmonie et en fusion totale. Aujourd'hui, la lune est petite, symbole d'une lumière qui descend dans le monde de petite taille et contractée. Dans l'avènement messianique, par contre, se dévoilera l'ampleur et la force de cette lumière telle qu'on le perçoit dans le soleil. À ce moment-là, la lune sera pleine, le monde entier sera éclairé à la lumière de la sainteté. L'obscurité se transformera en jour, la mer en doux, le mal spirituel en bien divin et éternel. Shabbat Shalom.